Bonjour, je suis Pumamil et vous êtes sur le jeu je suis sur le jeu SnowRunner. Euh, donc comme vous pouvez le voir, j'ai différentes parties dont laquelle donc dont l'emplacement 3 est le plus avancé, hein. Euh, je vais changer un truc par rapport à mes vidéos, c'est que je vais essayer de faire des formats plus courts pour que ce soit plus facile à suivre et que ce soit peut-être aussi plus intéressant. Donc, la mission que je propose de faire dans cette vidéo, c'est celle-là. Donc, je vais vous montrer dans l'émission. Donc, fabrication de cargaison. Donc là, déjà, je vais vous présenter la map. Donc, j'appuie sur la petit- le petit point d'interrogation. Donc, voilà. Donc là, comme vous voyez, SnowRunner, c'est quoi? SnowRunner, c'est de base 3 cartes qui regroupe plusieurs maps. Donc vous avez le Michigan, l'Alaska, Taimir. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Péninsule de Kola, j'ai décidé d'arrêter parce que la carte Imandra était assez compliquée, on va dire. Beaucoup de rochers, beaucoup de neige, des chemins qui étaient parfois très pentus, très difficiles à prendre, de la glace qui se casse sous les roues de votre véhicule, le piégeant. C'est vraiment, je crois que c'est Imandras, je crois que c'est la map la plus dure que j'ai eu à faire dans le jeu en fait. Alors est-ce que c'était pour nous opposer un peu de résistance pour qu'il y ait un petit intérêt et pour rallonger la durée de vie de l'extension peut-être. En tout cas, moi j'ai décidé de passer sur notre map parce que le jeu en devient presque désagréable en fait de jouer sur cette map là. Donc là je suis dans le Yukon. Alors oui, je vous ai dit une vidéo plus courte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense faire une vidéo qui va durer, on va dire, allez, 3 quarts d'heure. Le temps de récupérer les marchandises et de les livrer. Je vais quand même juste vous montrer ce qu'il y a d'autre comme région. Donc là, le Yukon, le Wisconsin, qui doit être aux États-Unis. Amur, ça doit être en Russie. Don, ça doit être une région fictive de Russie, je suppose aussi. Le Maine, ça doit être peut-être aux États-Unis aussi. En fait, là, je fais des spéculations, hein. Je suis pas un expert en géographie, je peux pas vous dire précisément, mais je peux vous dire ce que je suppose être ces régions. Le Tennessee, c'est la dernière, donc apparemment, ça doit être des courses chronométrées, je suppose. Ça a l'air d'être un gameplay différent, et c'est justement ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc là, on a deux maps dans l'Yukon. On a la colline inondée et le pic du gros saumon. Donc moi, je vous propose d'aller sur colline inondée. Là, vous voyez, il y a 2 points d'intérêt. Il y a ce hangar-là auquel il faut y livrer une cabane. Et ce point-là, donc c'est une sorte d'usine, où il faut y livrer en fait un conteneur de frais et 2 cargaisons de bois. Alors actuellement, j'ai pas vraiment de camion qui puisse tout transporter. J'avais bien le KRS Bandy, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un camion directement dans le garage, donc il y a le trajet à faire, hein. Donc je vais dans le garage. Alors une partie que j'adore dans ce jeu, c'est l'amélioration et la personnalisation des camions en fait. Donc là, je vais aller dans mon entrepôt de camions. Peut-être pas tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le concessionnaire pour vous montrer un peu les camions. Donc le Caterpillar, c'est un excellent camion pour tout ce qui est transport de grumes moyens. Le Derry Longhorn, très bon camion. J'ai eu le temps de le tester vraiment très longtemps. Il y a un moment où c'était mon camion préféré. Et là, je suis en train de redécouvrir ce camion. C'est celui-là qu'on va utiliser pour la mission que je veux faire actuellement. Alors, faut vous méfier de certains camions parce que vous avez les, euh, les détails en dessous. AWD échangeable, ça c'est pas problématique. Par contre, le blocage de différentiel échangeable, ça c'est problématique. Il faut que le blocage de différentiel soit, euh, comment dire, il faut que ce soit bloqué, il faut que ce soit constant.
Parce que sinon, vous ne pouvez bloquer les différentiels que dans la boue, que quand vous êtes à faible allure. Et ça, c'est un peu dommage. Le le Ford F750 peut transporter beaucoup de pièces de réparation et d'essence. Le problème, c'est qu'il est sous-motorisé en fait, ce camion. Alors après, je suis pas sûr de l'avoir utilisé avec son meilleur moteur, donc si je peux vous donner un conseil sur ce camion, c'est de mettre le meilleur moteur tout de suite. Le Hummer qui marche très bien, hein, il est assez large, donc il a peu de chances de se renverser, et en tout terrain, il est plutôt bon. Après, concernant les véhicules scout, si vous voulez un bon véhicule scout, il faut prendre le TUZ 420 Tatarin, qui est vraiment excellent. Au détail près qu'on ne peut pas y mettre de remorque d'essence. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Le Pacific P12, j'en ai pas gardé un bon souvenir. Le Pacific P16 non plus. Le Western Star, ce qui est dommage avec ce camion, c'est que déjà il est très long, donc pour prendre les virages serrés, ça c'est compliqué. Et en plus, le pire, c'est qu'il est même pas, euh, même pas AWD en fait. Il y a que les essieux arrière qui sont moteurs. Les deux trucs à l'avant ne tournent pas. Et comme vous pouvez voir, voilà, là il y a des camions que je n'ai pas encore débloqués et qu'on va pouvoir découvrir euh, en continuant le jeu en fait, tout simplement. Ah, il y a le Kirovet K700. Ça me fait très plaisir parce que c'est un camion qu'on avait dans Mud Runner. Alors pour savoir, j'ai déjà joué à Mud Runner et j'y joue toujours sur Switch, la version American Wild Edition. Et franchement, c'est un excellent jeu quoi. Alors, il y a des camions qui sont pas disponible dans cette version. Voilà, l'excellent TUS 420 Tatarin qui roule vraiment partout. Il n'est pas très rapide, mais il a énormément de couple et il peut très facilement tracter un autre camion en fait. Comme ça m'est déjà arrivé de le faire. Donc là, on va se concentrer sur ce qu'on veut là, sur la mission qu'on veut faire. Donc on va prendre le Derry Longhorn. Échappe. Non. Alors j'appuie sur déployer, voilà. Alors niveau customisation, le moteur, moi je vous conseille de mettre le moteur le plus puissant. La boîte de vitesse, alors, équilibré, réglage de précision ou haute vitesse. Je vous conseille la équilibrée. Suspension, là il n'y a pas de changement de suspension sur ce véhicule. Pneus, les chaînes ne sont pas forcément obligatoires, mais c'est bien de les avoir quand vous êtes sur un terrain où il y a de la glace notamment, où il y a des roues verglacées. Le treuil, lourd avancé, le plus cher étant le meilleur en fait, de manière générale. Le schnorkel, il faut qu'il soit le plus haut possible, donc là c'est nickel. Module châssis, c'est soit attelage haut ou attelage bas. Là, on va prendre attelage bas. Après, le reste, c'est esthétique, hein. Ça dépend, parce que les pare-chocs, par exemple, il vaut mieux prendre le pare-choc le plus haut pour avoir la meilleure capacité de franchissement, en fait. Je vais peut-être lui mettre une couleur. Il y a ça qui est assez sympa, comme couleur. Et après, vous avez des couleurs composées du style vert, beige, rouge, bleu, encore beige. Du coup, là, moi, j'ai envie de le mettre en vert. Euh, les goûts et les couleurs, comment dire, c'est une question d'envie. Chauffard, chauffard. Ouais, on va garder ça, j'aime bien cet autocollant. Donc après, ah, attendez 2 secondes. Ouais, excusez-moi. Du coup, on va quitter le garage. Alors, donc le Derrick Longhorn 3194, ouais. On va aller prendre une remorque. Alors j'espère que vous entendez bien les bruits de moteur. Dans le test que j'ai fait, apparemment, on l'entend pas trop, ce qui veut dire que je vais pouvoir meubler en parlant en fait. Et je pense que c'est intéressant parce que j'ai beaucoup de choses intéressantes à dire sur ce jeu en fait. Donc magasin de remorques. Là aussi je peux faire un point sur les remorques. Moi je vais aller direct droit au but pour que la vidéo
dure pas trop longtemps. Ouais, semi-remorque à rambarde, mais il me faudrait celle qui n'a pas de rambarde. Ah oui, voilà. Acheter. Donc moi je vous conseille cette remorque là, qui fait vraiment bien le taf. Surtout qu'elle a 5 emplacements de cargaison. Du coup je vais regarder où on a la cargaison. Ce serait intéressant de savoir. Alors, voyons voir. J'ai pas regardé à l'avance où je pouvais trouver les cargaisons. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Non, c'est pas ça, cabane. Euh, Faudrait un truc, cloison métallique, la gaz en armor. Normalement, on devrait avoir des... Ah, j'ai peut-être quelque chose de ce côté. Bloc de béton, dalle de béton, c'est pas ce qu'il nous faut. En fait, il faut regarder les gros trucs qui ressemblent à des usines. Donc là, il y a des briques. En fait, il y a des points un peu partout. Ça fait un peu fouillis, en fait. C'est ça qui est dommage. C'est qu'on a du mal à... Là, il y a des planches de bois, ok. Il nous en faut justement deux, donc on va aller immédiatement les récupérer. En fait, ça faisait un peu de temps que j'avais pas joué au jeu, donc j'avais vraiment envie de proposer un nouveau gameplay. Là, vous allez voir, le camion est assez puissant, donc, on devrait rapidement atteindre notre destination. Et sinon, est-ce que vous saviez que la voix que vous entendez quand vous écoutez parler, je parle de ça parce que j'ai le casque là et je m'entends pas trop parler parce qu'il isole vachement bien. Donc je mettrai le lien du casque dans la description, hein, comme je fais d'habitude. Mais en fait, la voix que vous entendez n'est pas la même voix que les gens vous entendent. Parce que la voix que vous entendez, elle est modifiée par les os de votre mâchoire. En fait, vous entendez votre voix par la mâchoire. Donc là, l'intérêt de ce camion, c'est qu'il a des grosses roues. Donc il s'embourbe assez difficilement. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. J'aurais préféré récupérer le conteneur de frais en premier, mais on va prendre le bois du coup. Alors C, charger, charger. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il nous faut un conteneur de frais. Alors, le truc, c'est que c'est pas si facile que ça. Alors, je vais peut-être faire une recherche. Comment je peux trouver? Parce que avant. Ah, je sais. D'accord, je vois. Il faut aller là où il y a ce petit. Non, ça c'est l'icône. Non, rouleau de métal. Non, c'est pas ça. Où est-ce que je peux trouver des matériaux? Où est-ce que je peux trouver des matériaux? Ah, là il y a un entrepôt. Il y aura peut-être ce qu'il me faut. Poutre en métal. Non, il n'y a pas ce qu'il faut. Cloison en bois, cloison en bois. Euh, Ici peut-être? Non. Ah, je suis désolé parce que là je me mets à chercher, mais c'est vrai que non, c'est pas ici. C'est pas forcément extrêmement bien imbriqué, mais si je cherche un peu, je pense que je devrais pouvoir trouver. Euh, non, pas ici. À la gare peut-être. Conteneur de frais. Il y a en effet des conteneurs de frais. Il y a une station-service qui se trouve ici. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire marche arrière. On va repartir dans l'autre sens. On va aller à récupérer un conteneur de frais. Et on ira transformer tout ce qu'on transporte en cargaison. Donc vous voyez quand il y a des gros trous comme ça avec de l'eau, etc. Moi j'avais essayé d'y aller avec un camion qui était l'équivalent du Hummer H2 et en fait bah ça s'enlise quoi. Alors qu'un gros camion avec des grosses roues, bah ça s'enlise moins vite déjà. Donc ouais, il y a cette option là qui est de mettre des points que je trouve assez sympa. Ça permet de vous orienter. Donc là je vais déjà aller de ce côté. Je vais mettre le jour, donc attention les yeux. Parce que ça va peut-être éblouir un petit peu, voilà. Moi je remets le jour parce que sinon je deviens fou, hein.
Conduire de nuit, c'est pas trop mon truc. Pas trop ma tasse de thé. Donc là, on a du bois. Alors moi, ce que je me suis demandé sur les cargaisons, c'est est-ce qu'il y a des cargaisons qui sont plus lourdes que d'autres? Et j'ai l'impression que oui. Notamment, j'ai l'impression que les feuilles de métal, c'est plus lourd. Les poutres en métal, j'ai l'impression que c'est plus lourd que le bois. Et après, il y a un autre truc qui est extrêmement lourd, ce sont les dalles en béton. Allez, go mon camion. Derrière Langorn. En fait, il y a ce camion là que j'aime bien. Et il y a également le Azov 64131 en fait que j'aime bien. Le truc que j'avais trouvé un peu dommage avec le camion que j'ai actuellement, c'est qu'il a tendance à switcher entre la première et la seconde en fait. Et du coup il avance pas. En fait c'est un camion d'autoroute ce camion. Il est pas fait pour le tout-terrain. Ça dépend parce qu'avec les roues qu'il a, les roues qu'il a sont faites pour le tout-terrain. Ok, il fallait le savoir là, il y avait un gros trou. Je l'ai vu un peu tard. Bon, 13 de dégâts, c'est pas la mort non plus. Alors chose un petit peu regrettable aussi sur ce camion, c'est que l'angle de... Là je suis au max. Les roues avant, vous voyez, l'angle de... Comment dire? Les roues peuvent pas tourner énormément en fait. L'angle de braquage, on appelle ça. Mais il roule plutôt bien, ça va. Après j'aimerais bien mettre un moteur plus puissant quand même. Comme vous les avez pu le voir, on peut mettre un moteur plus puissant. Mais il faut le trouver déjà dans le monde. Il faut explorer les cartes pour le trouver. Ou sinon je regarde sur internet directement où on débloque l'amélioration. Donc là vous voyez tous les arbres qui sont tombés sur les bords, on peut les utiliser comme point de treuil. Alors moi ce que je trouve dommage c'est qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de boue et il n'y a pas forcément de point de treuil. Et si votre camion il peut pas sortir de lui-même, ben, il se retrouve bloqué en fait. Et là vous êtes obligé soit de le rappeler au garage, soit de ramener un camion plus gros qui a des plus grosses roues qui puisse sortir votre camion actuel de la boue en fait. Mais là ça devrait le faire. Normalement le Derry Longhorn c'est quand même un bon camion, il a un bon châssis, de bonnes roues. Du coup théoriquement je devrais arriver euh, à livrer la cargaison sans trop de problèmes. Donc là vous voyez j'ai besoin du treuil. On va prendre ça. Et là la petite astuce c'est d'aller là où le terrain est plus solide. Je détache le treuil. Là, je vais rester sur le bord parce qu'au milieu c'est de la boue. Mais vous voyez, il a du mal à passer les vitesses en fait. Je pense que la boîte de vitesse est mal réglée en fait. Les vitesses sont trop hautes. Mais en fait, il est en première, il est rapide. Mais il n'arrive pas à passer la seconde après. En plus, il est pas énormément chargé, il n'y a que deux trucs de bois. Là pareil, faut pas se mettre sur les cailloux parce que sinon votre véhicule va se bloquer. Faut pas se mettre trop dans la boue sinon vous pouvez vous enliser. Là je vois qu'il y a une remorque qui est renversée. On va juste s'arrêter pour regarder ce que c'est.
Là, pareil, quand vous avez un pont comme ça, il y a pas, si vous n'êtes pas pressé, roulez doucement, comme ça évitera de renverser toute votre cargaison. Donc là, ouais, c'est bien une remorque. Je sais pas comment il faut faire. Je pense qu'il faut prendre une grue, mais une grue très très grosse pour réussir à enlever cette pauvre remorque là qui est tombée. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas un camion avec. Est-ce que le camion a réussi à s'en sortir malgré tout? Je ne sais pas. Allez, je repars. Je vais activer la mission si elle n'est pas activée. Ça, je vous conseille de le faire à chaque fois. Vous voyez un petit truc jaune que vous n'avez pas encore vu. Vous appuyez sur C et là, vous appuyez sur commencer si c'est pas déjà fait. Là, c'est déjà fait. Donc là, je pourrai repartir. Et cette mission, je pourrais la faire quand je veux en fait. Donc là, c'est peut-être un petit peu profond, mais vu que j'ai mis un schnorkel, le camion va pas se noyer en fait. Et vous voyez il peut rouler même s'il est dans de l'eau profonde en fait. Donc là, je vais quand même attacher le treuil pour avancer plus vite. America. Allez, go. Non, parce que le Derry Gorn, en fait, c'est inspiré du Oshkosh, je crois 911 ou quelque chose comme ça. Et c'est une marque de camion américaine, en fait. Oh, il est joli ce logo. Gold Horse Mining. Ça doit être une société qui exploite de l'or. Bah, en fait, on est dans le Yukon. Si vous avez lu les Picsou, bah, vous devez savoir que dans le Yukon, il y a de l'or. Ah, je vais rouler doucement parce que j'ai vu qu'il y avait des branches. Donc on va rouler dessus. Elles vont tomber toutes seules. Mais vous voyez, en tout terrain, vu qu'il a des grosses roues, il s'enfonce pas en fait. C'est ça l'avantage. En fait, c'est la boîte de vitesse qui est pas fait pour le tout terrain. Le châssis et les roues sont faits pour le tout terrain, eux, en revanche. Après, je suis un peu bête parce que j'aurais pu prendre le Voron AE, qui est lui aussi assez bon. Donc là, je vais remettre des marqueurs. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à prendre dans cette usine? Je ne pense pas. Je vais aller là. Je vais placer un peu des marqueurs partout. Je vais aller à la station-service pour refaire le plein. On va regarder à combien d'essence je suis. Ouais, ça va. En termes d'essence, ça va. Pareil, quand vous voyez des pierres sur la route, faut se méfier parce que ça peut faire des dégâts aux roues. Voilà, comme ces pierres là, là. Du coup, je décélère doucement. J'accélère parce que là, c'est bon. Après, la remorque est un peu lourde, un peu longue. Du coup, il faut prendre bien large, sinon ça frotte un peu. Cette remorque là, on s'en fiche, on peut la dépasser tranquillement. Ce pont là, je me souviens plus si c'est moi qui l'ai fait ou s'il y était déjà. Donc là, pareil, je peux rouler à fond. Faut juste pas qu'il y ait de cailloux. Et le problème, c'est que les arbres, ça cache un peu les cailloux. Quand la roue est pas droite, quand elle tourne. Quand il y a des virages. Vous voyez là, en camion d'autoroute, il est très à l'aise au niveau de la boîte de vitesse. Il peut rouler très vite. Donc là, on va juste faire le plein gratuitement. Parce que comment dire, le mode difficile, vous pouvez pas faire le plein gratuitement, il faut payer. Donc là, j'hésite pas, je fais le plein total, voilà. Là, on va jeter un coup d'œil. Donc là, en fait, il nous reste pas grand chose à faire, hein. Il nous reste la moitié du trajet là, peut-être même un peu moins. Mais c'est là où c'est le plus complexe parce que vous avez de la boue un peu partout en fait. Du coup, là, je vais mettre un pointeur ici pour dire que c'est un peu dangereux pour voir quelle route prendre.
Là pareil, je vais mettre un pointeur là, un pointeur là. Les pointeurs c'est quand même vachement pratique en fait. Et là faut aller à la gare en fait. Voilà. Pour avoir le conteneur de frais. Donc voilà au niveau de l'angle de braquage. Il faut faire assez attention. Mais vu que c'est un camion qui est fait pour prendre les virages larges, ils ont dû se dire on va faire un camion où il n'y a pas besoin de beaucoup tourner les roues. Donc là normalement ça devrait passer, hein. C'est passé avec le KRS Bandit, avec le Derry Longhorn ça devrait passer aussi. Au pire il y a des points de treuil. Donc là j'utilise le bouton de treuil automatique. Hop. Après voilà, vous alternez dans SnowRunner entre des phases où ça va vite et des phases où c'est plus lent. Et ça peut devenir vite assez complexe. Voilà. Heureusement, il y a le treuil qui vous permet de vous en sortir même si vous êtes embourbé. Voilà, là ça avance tout seul. En fait, il faut juste conserver la bonne trajectoire en fait. Là où votre véhicule il va pouvoir avancer euh, le plus rapidement. Alors après, vous devez vous demander à quoi elles servent les deux roues là. Et bien en fait, elles servent à rien. Il faut toujours qu'elles soient levées et pas basses. Parce que sinon, dans la boue, vous allez vous retrouver bloqué en fait. Moi, je les mets toujours hautes, ces roues-là. C'est des roues qui servent à rien en fait. En tout cas, dans le jeu. Dans la vraie vie, je suppose que ça doit être pour les charges lourdes. Pour que le véhicule, que les pneus éclatent pas quoi. Là, vous voyez que l'eau tasse la terre et en fait, ça devient dur en dessous en fait. Donc il y a de l'eau, mais le sol est dur. Du coup, ça avance bien. Donc là, voilà, c'est un peu la partie la plus difficile ici. Faut juste rester sur les bords pour avoir des points de treuil. Au cas où. Là, je vais faire le tour. La remorque devrait suivre, devrait s'articuler normalement. Là, on peut pas passer à droite parce que vous avez des rochers qui bloquent la voie de chemin de fer. Je vais tout de suite utiliser le treuil parce que là, je suis pas bien engagé. Alors là, je vais utiliser le point de treuil à droite pour redresser le châssis. Le plus éloigné possible, voilà. Ok. Ok, c'était des arbres fragiles. Bon, on va quand même regarder s'il n'y a pas un autre point de treuil à droite. Il n'y en a pas. Du coup, on va devoir faire marche arrière. Là, j'ai pas le choix. Si je veux m'en sortir. Donc, échappe. Ça va bloquer au niveau des routes de secours, là, je pense. Voilà. Donc là, je viens d'encastrer mon camion. Comment s'en sortir? Je suis obligé d'avoir des points de treuil. Si j'ai pas de points de treuil, je vais avoir du mal. C'est pour ça que je fais des petites missions en fait. C'est parce qu'il peut toujours y avoir des trucs qui vont se passer. Donc là, on va regarder une dernière fois. Il faut trouver un point de treuil qui nous permette de nous sortir de là. Donc on va essayer de tirer la remorque dans ce sens là.
Faudrait qu'on ait un point de treuil à l'avant là, on en a peut-être un avec le poteau là-bas. Voilà, là c'est bien. Faut juste que la cargaison reste attachée, c'est juste ça le problème. Attendez, il y a un truc qui bloque à l'arrière, c'est peut-être les roues. Donc R, je décroche le treuil, on va mettre un point ici, voilà. Donc là on est sorti d'affaire, faut juste faire attention comment on conduit là pour le reste. En fait faut pas hésiter à aller dans l'eau en fait, parce que le véhicule que j'ai là, avec le schnorkel que j'ai installé, il peut aller dans l'eau. Par contre faut éviter d'aller dans des endroits où il peut s'encastrer quoi. Donc là je vais juste me contenter de suivre les marqueurs bleus que j'ai installés. Vous voyez le camion il va pas très vite hein. Voilà, donc il y a des moments comme ça où vous galérez un peu plus, mais c'est normal, hein, c'est ça qui donne de l'intérêt au jeu aussi. Si c'était trop facile, il n'y aurait pas d'intérêt d'y jouer quoi. Après là, c'est pas tant que c'est difficile, c'est plutôt que c'est fatigant quoi, que c'est usant. Donc là, c'est presque terminé, vous voyez, il y a la route devant. On va s'en sortir et on repassera pas par là en fait, parce que le point de chute est devant nous là. Là, le camion, il peut donner tout son potentiel maintenant. Donc on va s'arrêter dans la zone jaune là. Je mets le frein à main. C'est gestion de cargaison. Il nous faut conteneur de frais. Voilà, chargé. Donc là on a toutes les marchandises dont on a besoin pour réussir à construire la cabane. Je vais juste jeter un coup d'œil à la carte. Donc on va quand même mettre des marqueurs. Je suis tenté de passer par là où il y a la voie ferrée, mais ça nous ferait passer sur la voie ferrée. Et du coup j'ai peur que le camion il s'encastre dessus. Du coup, je vais aller dans la boue un peu. Ok, j'ai menti. Je croyais il y avait plus de boue. Et en fait, il y en a encore un petit peu. Bon, allez, go. Je vais passer le jour aussi. Voilà. On y verra mieux. Comme ça sera plus intéressant. Ah si, aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des vidéos avant où on montrait la carcasse d'avion. Et j'ai pas montré les autres vidéos. Je l'ai terminé en solo en fait. J'ai réussi à livrer toutes les pièces d'avion, mais c'était compliqué franchement. Et j'ai réussi à les livrer avec ce camion là en fait. Pourquoi ce camion-là? Parce que lui, il a des chaînes au moins, ce camion. Ce qui n'est pas le cas des Colobs et du Caterpillar en fait. Bon, bah j'ai plus qu'à aller transformer ma cargaison en cabane. Donc c'est la première fois que je fabrique quelque chose que je dois relivrer après, il me semble.
Donc là par exemple il faut se mettre tout à gauche pour éviter les cailloux. Mais là ça va, on devrait pas avoir énormément de distance à faire encore. Mais je vous remercie de votre patience. Après c'est un jeu que j'adore, hein, clairement c'est mon jeu préféré. Après il y a d'autres jeux auxquels je joue. Je joue à World of Tanks. Et j'aimerais faire des vidéos sur ma Switch. Donc je vais peut-être essayer de trouver un boîtier d'acquisition et un adaptateur. Parce que moi je suis sur une vieille télé avec les trois câbles rouge, jaune et blanc je crois. Comme ça la télé de mes parents elle pourrait servir à quelque chose. Ah, il faut savoir que la chaîne n'est pas rentable. Hein. Il faut avoir 30... non, 1000 abonnés pour commencer à faire de l'argent. Mais bon, je fais ma première raison, c'est pas pour l'argent, c'est surtout parce que j'adore faire ça en fait. Donc on s'arrête ici. Voilà. Donc ouvrir dépôt. On va regarder comment ça marche. Donc là c'est ce que j'ai. Donc là j'ai fabriqué la cargaison. Voilà. C'est assez satisfaisant je dois avouer. Bon maintenant il faut livrer cette cabane à la gare. Et je pourrais terminer ma vidéo là-dessus, voilà. Elle est belle hein, la cabane. Elle a une bonne tête. Elle est rouge. Rouge un peu rouge brique. C'est une belle cabane. C'est ça aussi qui est assez satisfaisant, c'est qu'au lieu de détruire, bah on passe notre temps à construire des trucs en fait. Donc on va peut-être décanner quelques plots là, c'est terrible. Donc là on va regarder, voilà, j'ai plus que voilà, 300 mètres à faire, c'est bon. Bon, il y a un peu de boue mais ça devrait se faire assez facilement. Hop, 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 voilà. Et là, et après ce sera terminé. Voilà. En fait j'ai compris un truc, c'est que pour être bienveillant avec les gens que vous côtoyez, en fait, faut déjà être bienveillant avec soi-même, en fait. Faut déjà, faut déjà s'aimer, quoi. Mais pas s'aimer en ayant un citron gros comme pas possible. S'aimer, mais en étant vous-même, quoi, à votre juste valeur. Je sais pas comment dire. Parce que si vous avez plein d'appréhension par rapport à vous, ben ça devient après difficile d'être sociable avec les autres, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué, quoi. Ouais, je fais de la psychologie. Voilà. Il faut bien que je trouve des sujets de discussion parce que là, quand il se passe ça à l'écran, comment dire, pas forcément très intéressant quoi. Ouais, petit point, le réservoir d'essence. Ouais, ok. Alors est-ce qu'il pourrait être plus gros le réservoir d'essence? Parce que là on est à 370 litres et on voit qu'il y a encore de la place là. Allez, go. Ouais, genre que pour être gentil avec les autres, faut déjà commencer par être gentil avec soi-même. Voilà, c'est la logique. Après, est-ce que vous pensez aussi que l'univers est infini? Est-ce que la Terre est plate?
Ah, ça va passer. Il y a un petit rocher là, mais ça devrait passer. Voilà, on arrive, c'est nickel. La cargaison est sur le rail, sur la remorque. De toute façon, il y aura d'autres vidéos sur SnowRunner. J'espère qu'ils seront pas trop longues et qui, j'espère aussi, comment dire, proposeront du gameplay différent. J'adore cette musique. Franchement, j'adore cette musique. Alors, je vais vous lire le contrat accompli, donc solde profil 84 621. Alors, il faut se dire que j'ai beaucoup plus en fait, mais investi en camion. Donc, je vais vous dire ça. Fabrication de cargaison. Bravo. Vous savez comment créer de nouveaux types de cargaison avec les matériaux disponibles. Ouvrez l'œil pour trouver d'autres usines qui permettront de créer de nouvelles cargaisons. Vous en aurez besoin. Récompense 150 étoiles. Donc, moi, je m'en fiche parce que j'ai déjà le maximum d'étoiles et 2500 billets, donc ça me fait un peu d'argent en plus. Donc M, je coupe toujours le moteur de mes camions, ça évite qu'ils consomment de l'essence. Je vais juste faire un petit point pour vous montrer les camions que j'ai dans mon garage, pour vous donner une idée de, comment dire, à ce stade de jeu, combien j'en ai. En fait, il faut aller dans entrepôt de camions, et là, regardez, voilà, j'ai tout ça de camions, il y en a à peu près, on va dire une quinzaine, hein, peut-être un peu moins. Mais vous regardez les prix que ça coûte et vous vous rendrez compte qu'en fait, ben, j'ai beaucoup d'argent, c'est juste que je l'ai investi cet argent en camion. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que vous achetez des améliorations pour votre camion et vous pouvez les revendre au même prix que vous les avez achetés. Voilà. Bon, en vendant le camion, du coup, vous ne pouvez pas vendre des améliorations, mais vous pouvez vendre le camion avec le prix que vous avez dépensé pour les améliorations. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça aura pas été trop long, que ça aura été instructif et intéressant pour vous. Euh, Vous pouvez toujours me mettre des commentaires si vous avez, je sais pas, une critique constructive à faire sur ma vidéo. Voilà. Donc c'était Puma 1000 en direct de SnowRunner. Et je vous dis à une prochaine fois. Salut!